se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Il s'agit d'une vidéo où on va tester, on va goûter les produits de youtubeurs parce que ça va être que de la food. Au programme, on a pas mal de choses. Je vais tester pour la première fois Star Smash de Amixem et on va tester plein d'autres choses, notamment le messieurs dames. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier produit de youtubeur. Let's go. Ça, c'est mon petit déj de tous les matins. Un bol de yaourt, un café. Et généralement, j'ajoute une source de protéines à côté. Aujourd'hui, il s'agit de celle-ci, la Crispy Protein Bar Caramel Chocolat au lait de Thibaut InShape. Par contre, je vais la prendre en mode dessert de mon dessert, puisque je mange que du sucré. Ça va être ma touche de sucré après le sucré. Dans mon bol, je mets tout le temps de la pâte à tartiner. Du coup, je suis en train de me dire que j'aurais dû acheter la pâte à tartiner de Thibaut InShape en vrai. Mais imagine, je l'aime pas, je dois finir le pot. Bref, je mange mon petit déj habituel, qui est celui-ci. Je bois mon café et on goûte la barre. C'est moi, c'est encore moi. On va goûter la barre de Thibaut InShape. J'arrête pas de me tromper, c'est pas celle-là qu'on goûte maintenant. C'est celle-là. Parce que du coup, j'en ai acheté deux. Mais il y en a une qui est plus protéinée que l'autre et donc qui a plus de calories. Attendez. Celle-ci, noix de coco, elle a 31 grammes de protéines, mais elle a 238 calories, donc c'est beaucoup plus. Et celle-ci, celle qu'on va goûter maintenant, elle a 15 grammes de protéines, ce qui est déjà vraiment pas mal, et 162 calories. Moi, j'ai pris avec mon petit déj, j'ai mangé à côté, du coup, je vais prendre celle-ci pour l'instant. On goûtera l'autre plus tard, évidemment. Du coup, on va faire une tier list de tout ce qu'on goûte aujourd'hui. Et donc, le premier aliment de youtubeur qu'on va goûter, ça va être la Crispy Protein Bar Caramel Chocolat au lait, qui est du coup une barre protéinée à base de whey. Il y avait plusieurs goûts, le prix varie entre genre 2,30 € et 3 €. Personnellement, je les ai achetés chez Fitness Boutique, les deux du coup, à Paris. Mais du coup, vous pouvez aussi les trouver sur le site de Thibaut InShape, InShape Nutrition. Et je crois qu'il y a quelques produits qui sont allés chez Carrefour. Personnellement, j'ai pas vu les barres protéinées, mais j'ai vu les boissons énergisantes. Je compte mes calories en ce moment, donc on va pas déconner et on prend la petite barre, donc celle qui a 15 grammes de protéines. Mais sur papier, caramel chocolat au lait, ça me hype. Terminer mon petit déj avec mon café. Les barres protéinées, généralement, ça passe ou ça casse parce que c'est assez épais et les gens aiment pas trop en manger parce que ça fait très plâtre. Personnellement, j'adore ça. Même quand c'est hyper épais et tout. Enfin, je vais pas dire que c'est mon kiff ultime, genre. Mais j'aime bien en manger, je trouve ça bon. C'est parti pour la barre. Ça a effectivement cet effet plâtre épais comme je vous ai dit. C'est globalement assez bon. En fait, il y a un arrière-goût dans les barres protéinées qui je trouve est un peu dérangeant et c'est généralement ça qui gâche tout. Et il y a quand même cet arrière-goût, tu vois. Je pense que c'est la whey qui donne ce goût-là en vrai. Si vous avez l'habitude de consommer des barres protéinées, je pense que vous voyez de quel arrière-goût je parle. Bah, il est présent. Il y a une marque qui fait des barres à la pistache et pareil, il y a tout le temps ce goût-là. Et je crois que les meilleurs que je goûte perso, c'est genre les Joy, un truc comme ça. Mais là, je vous dis ça de tête. À tout moment, elles sont pas bonnes en fait, mais je me souviens juste plus trop du goût. Je suis pas quelqu'un qui mange des barres protéinées tous les jours. Généralement, c'est genre quand il faut un goûter et que j'ai pas eu mon quota de protéines dans la journée. Car je vous rappelle que je suis une go muscu. Non mais franchement ça se mange et ça vient clairement concurrencer les barres protéinées qui sont sur le marché parce que le ratio calories-protéines est vraiment pas mal. Puis ça a vraiment ce goût de barres protéinées comme je vous disais. Si je vais le noter, pour ce que c'est pas révolutionnaire parce que c'est pas incroyable et ça a vraiment le même goût que les autres barres protéinées du marché. Mais ça fait le taf, il y a vraiment pas mal de protéines et c'est clairement le même genre de produit qu'on peut trouver dans les barres protéinées qui existent déjà. Donc pour ce que c'est, ça fait le taf. Maintenant, si on juge au goût, clairement si vous n'aimez pas cet arrière-goût de barres protéinées, vous n'allez pas kiffer. Donc sur la tier list, je vais le mettre en B. B c'est bien, c'est le milieu, ça fait le taf, mais clairement c'est une bonne barre protéinée quoi, c'est une barre ok. Bref. Je vais me délecter de cette barre protéinée avec mon fond de café qui me reste et on se retrouve pour le deuxième produit de youtubeur. Let's go! On se retrouve, on va tester le deuxième produit de youtubeur qui n'est d'autre que Star Smash by Amixem. Star Smash by Amixem, c'est une enseigne de burgers en dark kitchen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restaurant physique où on peut aller manger ou aller chercher un burger. Ça se commande juste sur des applis de livraison de nourriture et j'ai commandé sur Uber Eats. J'ai pris un burger veggie avec des, comment ils appellent ça? Galaxy Fries. Donc burger frites. Je vous rappelle que je suis végétarienne, donc la seule option que j'ai c'est le veggie burger. Ce qui est déjà très bien parce que les gars, je voulais goûter Fast Good Cuisine. Non, bizarre. Je voulais goûter Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Bah comme le nom l'indique, il n'y a que du chicken et ils ont pas fait de faux chicken. Du coup je ne peux pas, à moins de manger que des frites. Je sais qu'il y a le cliché des végétariens qui mangent que des plantes, mais c'est pas vrai. Je peux pas me nourrir de patates. Et évidemment il me fallait aussi une petite boisson pour faire passer le tout, alors je vous propose Prime.
Prime, c'est une boisson lancée par les youtubeurs, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, parce que je vous avoue que j'ai absolument la flemme de me renseigner. Logan Paul et KSI. C'est une boisson énergisante normalement. Ça a l'air d'être une boisson énergisante quand même. Non? Antioxydant. Non, ça a l'air d'être plus hydratation. En tout cas, c'est plus visé pour les sportifs. Donc je pense que c'est plus en mode hydratation. Il n'y a pas d'électrolytes, mais de l'eau de coco. Bref. Prime, j'ai pris le goût Ice Pop. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux arrêter d'essayer de lire les étiquettes et tout. Il y avait limonade, donc évidemment goût citron. Raspberry, donc framboise. Et il y avait Ice Pop. Et alors, on peut essayer de tout lire. Il y a écrit juste aromatisé. Genre les deux autres, il y avait écrit aromatisé citron, aromatisé machin. Et là, il y a juste écrit aromatisé, donc c'est une boisson mystère. Hâte de découvrir. Mais ce n'est pas tout. Attendez. Ou alors on le garde pour après. Dégustons sans plus attendre. Je vais juste mettre un set de table, parce que je suis sur mon bureau, accessoirement. Le petit set de table en forme de feuille. Attendez, parce que je rappelle que je vis dans un 12 mètres carrés. Faut optimiser l'espace ici. Ah oui, j'ai pris une sauce. J'ai choisi la Sun. Ah! On m'a offert une sucette. J'adore les sucettes. On a les Galaxy Fries ici présentes. On a le burger, Vega Burger, c'est le veggie. Et on a la sauce Sun. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. J'imagine que la sauce Sun est piquante, parce que le soleil ça brûle. Et la petite sucette en bonus. J'ai envie de tester une frite pour commencer. Oh, c'est des curly fries. J'adore. Très bonne, très très bonne. J'adore les frites comme ça, genre les waffle fries ou les curly fries, ça change. Ok, on va tester la sauce Sun. C'est clairement une spicy mayo. Spicy mayo, si vous connaissez pas, c'est de la mayonnaise avec de la sauce sriracha. Et c'est ma sauce préférée parce que vous devez commencer à le savoir, je le dis tout le temps, mais la sauce sriracha, c'est ce qui coule dans mes veines. Genre, j'ai pas du sang, j'ai de la sauce sriracha. Très bon, mais du coup, c'est pas un truc introuvable ailleurs, quoi. Mais très bon. On va tester le burger. Ok, il a une belle tête. Très rare de trouver des bons veggie burgers. Beaucoup n'en font pas. Beaucoup en font des mauvais. Juste histoire d'avoir un truc végétarien au menu. Là, c'est un double veggie burger. Donc déjà, il y a 2 steaks. C'est très rare que j'en trouve des comme ça, donc pas mal. Let's go, hein. C'est super bon parce qu'il y a beaucoup de sauce. Mais c'est super bon parce qu'on sent que les pâtés végétariens, c'est des vrais faits maison. Genre, c'est pas des trucs... Ma grand-mère appelle ça des steaks en plastique. Du coup, j'ai gardé ce truc. C'est pas des steaks en plastique. C'est vraiment des vrais pâtés faits maison. J'ai l'impression, j'ai l'impression, ça se trouve, je dis de la merde. Je sais pas si c'est végétarien ou vegan, mais le fromage a un peu une gueule de fromage vegan. Je sais pas. Ça, franchement, je vais pas m'avancer dessus. Franchement, validé. Des veggie burgers que j'ai mangés à l'extérieur, il est vraiment pas dans les moins bons, genre. Il est vraiment dans les meilleurs, genre. Parce que la plupart sont faits avec des steaks en plastique. J'en prends une petite frite avec la sauce Sun. Je me régale, c'est mon cheat meal là. Vous savez pas à quel point. Bon, en vrai, ça fait 2-3 jours que je fais n'importe quoi. Même 3, 4, 5 jours. Mais je suis pas chez moi, c'est vraiment compliqué en ce moment. En général, quand je goûte des produits de youtubeurs, je vais pas vous mentir, hein, je m'attends à rien. Il y a qu'un seul truc où mon attente est très élevée, qu'on va prendre juste après. Mais à part ça, je m'attends à rien parce que je sais que les youtubeurs, ils veulent être entrepreneurs, ça va forcément marcher parce qu'ils ont leur audience et tout. Donc je m'attends jamais à grand chose. Et je sais que Star Smash, quand ça a été lancé, parce que je regarde beaucoup de vidéos dégustation, c'était pas incroyable, c'était pas très travaillé. J'ai l'impression que ça a été retravaillé de fou parce que là, franchement, je me régale. Franchement, c'est super bon. C'est très mou. Forcément, Star Smash, c'est des smash burgers. Et généralement, quand je vais dans des restaurants de smash burgers, l'option végétarienne, elle est pas smashée du tout. Justement parce que c'est fait avec des steaks en plastique. Bah là, je vous le montre, ils sont smashés quoi. Vraiment très agréablement surprise. Bravo à Mixem. D'ailleurs, je précise, ça a été livré super vite, du coup c'est encore bien chaud. Je passe un très agréable moment. Je vous propose de goûter Prime. Oula, de goûter la boisson Prime. Oh non, ça sent le chimique. Ça sent tout ce que j'aime pas. Oh non. Vous savez ça a quel goût? Ça a ce goût-là en fait. J'ai l'impression de manger un bonbon, une sucette. Ça a un goût tellement sucré. Mais alors j'ai regardé, il y a même pas énormément de calories. 25 calories pour toute la bouteille. 1 gramme de sucre. Non franchement c'est pas abusé mais juste c'est pas bon. Je vais clairement pas la finir maintenant. Ça a un goût trop sucré. Je pense qu'il y a un truc qui remplace le sucre. Hein. Oui, il y a de la sucralose. Sucralose, je sais pas comment ça se prononce. Putain, c'est dommage. Bon, je pense qu'avec le sport et tout, ça doit donner un boost. Je pense que t'as un petit boost de sucre après. Mais ouais. Je suis pas convaincue. Peut-être les goûts limonade et raspberry, là, c'est beaucoup mieux, mais j'ai voulu être originale. J'ai pris celui qui était le plus chelou. Quand j'étais au Canada, il y avait une édition spéciale Toronto, et du coup, c'était un truc avec le drapeau du Canada et tout. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est pas une édition spéciale France? J'en ai aucune idée, mais je crois pas. Pas ouf. Après, à goûter les autres goûts, puis chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais avant de finir ce déjeuner, on va passer au 4e produit de youtubeur que je vais manger avec ces frites, qui n'est d'autre que le seul pour lequel j'ai des attentes élevées. Attention. Vous savez pas à quel point je suis heureuse. C'est la sauce Kumquat Crush
faite par Gurki avec la pimenterie. Gurki, je vous jure, c'est mon idole, je l'adore, j'adore ce youtubeur. Et parenthèse que je devais vous raconter dans le vlog du Canada qui n'est jamais sorti. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous n'avez pas le contexte. Je galérais à trouver la sauce au Canada. Alors en France, je crois qu'on peut que la commander en ligne. Et au Canada, il y a des boutiques particulières. Mais moi, je pensais vraiment qu'en arrivant, ce serait easy de la trouver. Du coup, j'ai directement demandé à Gurki. Et c'est lui qui m'a aidé à trouver la sauce. Donc voilà, merci à Gurki d'avoir répondu. Merci à Gurki de m'avoir aidé à trouver la sauce. Vraiment, j'ai trop hâte de la goûter. Je suis trop hypée, les gars. Quand je suis allée en vacances, il n'y avait pas de truc en particulier à part du sirop d'érable que je voulais ramener du Canada et je m'étais fait une liste des trucs que je devais ramener. Ça, c'était top 1. Pour vous dire, déjà j'adore les sauces et j'adore Gurki. Que voulez-vous de plus? Alors le kumquat, c'est un agrume, ça me fait penser à genre... C'est très aléatoire, mais c'est des pâtes que je mange quand je vais à Deauville. Des pâtes à l'oriental, d'un restaurant en particulier, que j'adore. Vraiment, je les adore. Où est-ce que je vais mettre la sauce? Hop. Déjà, je vais goûter comme ça. Ouais, ça pique de fou, les gars. Ça pique de fou. Mais ça a un goût agréable. Ok, je goûte avec une frite. Ça a un goût de poivron. Bah non, de piment, je suis con. Genre du piment vert, quoi. Poivron jaune, non, c'était bien poivron. C'est très bon, mais je pense que les frites, c'est pas le meilleur truc avec lequel les manger parce qu'en fait, on sent moins le goût. Bon, ça pique, hein, on va pas se mentir. J'ai jamais mangé de kumquat, comme je vous le disais, donc je sais pas quel goût ça a. Donc j'arrive pas à trouver le goût de kumquat, mais... On sent le côté agrume, et moi je sens surtout les poivrons. Hein. Quand je l'ai ouvert, je vous ai dit que ça sentait mes pâtes là. À l'oriental, bah il y a plein de poivrons dedans. La sauce validée, je pense qu'étrangement je m'attendais à un côté un peu plus sucré. Mais elle est validée de fou, mais à tester avec autre chose que des frites. Go la tester avec tout ce qu'on va manger dans cette vidéo. Genre les barres protéinées de Thibaut InShape. Non, je rigole. Attendez, je vais mettre sur mon burger. Je tiens vraiment beaucoup le piquant. Hein. Je vous le dis d'avance, j'adore ça. C'est très bon. Ça ne dépasse évidemment pas ma passion pour la sauce sriracha. Mais vraiment j'aime bien. Il y a trop de sauce dans le burger, ça n'a aucun intérêt. Bah écoutez, la sauce du gurk, validée. Merci beaucoup Jules, merci de m'avoir aidé à la trouver. Star Smash validé, Kumquat Crush validé, Prime... Non, je suis vraiment désolée. Je vais finir mon festin. J'ai fini le burger et les frites. Je vais pas vous mentir, c'était extrêmement bourratif, mais très bon. Petite remarque à noter avant de faire la tier list. En fait, en finissant le burger, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de sauce dedans. Genre à un moment, t'as l'impression de manger que de la sauce. Mais ça reste bon. Mais vraiment à un moment un peu... dégoûtant genre ça dégoûte un peu. Du coup ça va perdre quelques points parce que trop de sauce. Pour la tier list, je vais mettre Star Smash en A. Franchement, c'était super bon. Ça mérite pas un S parce qu'il y avait trop de sauce et que c'était pas non plus genre... Si, en vrai, c'était très bon. Bref. La boisson Prime, Ice Pop, franchement, je la mets en D, mais c'est vraiment pas mon délire. Après, je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Peut-être que je suis un peu trop sévère en D. Non, en D. Parce qu'il y a pire que D en soi. Et pour la sauce Kumquat Crush de Gurki, je la mets en A aussi. Je l'ai pas goûté avec les bons trucs, je pense, mais elle était très bonne. J'aime beaucoup le goût de poivron qu'il y a avec. Mais quand je la mange, c'est pas non plus l'effet de ma sauce sriracha que je pourrais boire à la bouteille. Donc A. Et peut-être que je suis pas objective parce que je suis fan de Gurki, mais je l'aime beaucoup quand même. On passe au prochain produit de youtubeur. Let's go! Et au menu aujourd'hui, messieurs, dames, la pizza de la mama, la 6 formaggio de Mr V. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, depuis le temps que Mr V a lancé ses pizzas surgelées. Je les ai déjà goûtées, on va pas se mentir. Mais ça fait longtemps que j'ai pas pris la 6 formaggio. Je vais juste prendre quelques sauces, parce que moi j'adore la sauce. J'ai déjà dit sur YouTube, mais j'adore manger ma pizza avec de la sauce sriracha. Et je propose aussi qu'on regoute la Kumquat Crush de Gurki avec la pizza. J'ai un micro-ondes combiné, du coup c'est pas bien cuit en dessous, mais j'ai l'habitude, c'est pas grave. Vraiment, je trouve qu'elle est particulièrement bonne, la pizza de la mama, parce qu'il y a une bonne pâte bien épaisse. Faut être de la team des gens qui aiment bien la pâte, mais testons avec la Kumquat Crush. Les gars, c'est délicieux. J'ai envie d'en foutre partout. Faut savoir, et vous avez le droit de me juger, que ma pizza préférée c'est la pizza hawaïenne, donc avec de l'ananas, sans jambon parce que du coup je mange pas de viande. Et du coup la Kumquat Crush rajoute ce petit côté fruité que j'adore, mais genre vraiment premier degré. C'est beaucoup trop bon. Je vais essayer avec mon go-to. Je vais pas vous mentir, hein, je l'ai déjà fait parce que comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que je goûte la pizza de la mama et je mets de la sauce sriracha sur toutes mes pizzas. Non, je vous jure, c'est un délire. Ce serait probablement meilleur avec un vrai four, mais c'est très bon quand même. Et pour faire passer tout ça, il faut évidemment une boisson pour accompagner ce repas. Et je vous propose nul autre que le Ciao Kombucha de Squeezie. J'ai déjà goûté le Ciao Kombucha. Au moment où tout le monde le cherchait partout, j'ai réussi à en trouver. J'ai goûté citron et j'ai goûté fruits rouges. Et les deux étaient très bons. Citron, c'est un peu plus facile à aimer pour le commun des mortels. Fruits rouges, je pense qu'il faut quand même déjà un peu aimer le kombucha. Personnellement, j'adore le kombucha, j'en consomme souvent. Donc, j'ai déjà le palais affûté. J'ai le palais des gens qui aiment le kombucha. Et là, du coup, j'ai trouvé
le goût fruit du dragon, je crois. Fruit du dragon que j'ai jamais goûté. Donc, je vous propose de le goûter ensemble. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais il a un goût de kombucha. Il y a une pote à moi qui m'a dit qu'elle avait pas kiffé. Bah, je comprends. Parce que ma pote boit pas du kombucha de base. Je pense que ça, faut aimer le kombucha. Moi, comme je vous ai dit, j'adore ça, donc je vais dégommer cette bouteille. J'adore fruit du dragon, ça change. Ciao kombucha, moi, franchement, je valide. Par contre, Squeezie le met pas mal en avant pour dire que ça remplace le soda, parce que du coup, c'est moins sucré. C'est un fait. C'est mieux. Par contre, c'est plus sucré que les kombucha qu'on trouve ailleurs. Ça. Et aussi, je crois qu'il y a des gens qui parlaient de prix, c'est plus cher. C'est pas moins cher que les kombucha dans les magasins bio, c'est plus cher. J'ai comparé les prix moi-même. Donc c'est plus sucré qu'un kombucha que vous trouverez chez Naturalia ou Biocop et un peu plus cher. Mais c'est très bon. Et c'est le squeeze. On soutient le squeeze. Sur ce, je vais dégommer la pizza de la mamma. D'ailleurs, elle, franchement, je la mets en S. Genre vraiment, elle est délicieuse. Et comme je vous ai dit, je l'ai déjà acheté moi-même hors vidéo. S parce qu'en plus, je l'imagine cuite avec un vrai four. Et le Ciao Kombucha, il est super bon, mais pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je vais le mettre en A. Parce qu'il reste super bon. Mais on perd des petits points quand même. On se retrouve pour le dernier produit de youtubeur. Et comme on se retrouve, nous J'ai plus mes tresses, je suis un peu triste, je les aimais bien. Je m'étais attachée à elles. Je vais en refaire tout à l'heure. C'est ma cousine qui me les fait. Il est 11h, je prends mon petit déj très tard, mais parce que j'ai été en vadrouille ce matin. Et pour le petit déj ce matin, et parce qu'il est tard, je vais pas me faire mon bol de petit déj que je fais d'habitude, on va manger la Crispy Protein Bar numéro 2 de Thibaut InShape, qui est la coco caramel chocolat au lait. Alors je sais plus l'autre, mais il y a clairement écrit whey, donc c'est une barre à la whey. 31 g de protéines pour 64 g de barres. Donc écoutez, ça va être mon petit déj de 11h30. À la vôtre, le dernier produit du youtubeur, qui est cette barre de Thibaut InShape. Let's go. En fait, les barres protéinées, c'est toujours décevant. Je vous explique. Une barre au chocolat, ça donne trop envie. Genre, par définition, ça donne trop envie. Donc t'es là, t'achètes une barre au chocolat, goût coco caramel. Ou il y en a une que j'achète souvent à la pistache. Tu te dis, waouh, je vais manger un bête de snack coco caramel. Et puis tu croques et ça a juste ce goût de protéines. Mais c'est pas Thibaut InShape, hein. Genre, c'est pas InShape Nutrition, c'est les barres protéinées, quoi. Et j'ai beau en consommer, parce que j'en consomme pas tous les jours. J'en consomme quand j'ai besoin d'un apport en protéines. Ou là, tu vois, j'ai pas le temps de prendre un vrai petit déj, il y a mes protéines. Et j'ai beau en consommer, je suis toujours déçue, quoi. Pour le coup, un arrière-goût de coco. Très léger. Ça pourrait être plus coco, genre. Bon, pour la quantité de protéines, la taille de la barre, le nombre de calories, parce qu'il y a genre 238 calories, ça va. C'est le prix des barres, ça a le goût des barres protéinées classiques, voire une texture qui est plus agréable. Pour le coup, celle-là, genre, elle est moins dure. Mais bon, c'est une barre protéinée, genre, je vais pas vous dire que c'est un 10 sur 10, c'est pas délicieux, c'est une barre protéinée. Faut t'attendre à une barre protéinée. Mais je la mets en B. C'est pas la meilleure barre protéinée que j'ai goûtée de ma vie, mais texture très agréable, bon rapport qualité-prix, quantité, tout ça. Elle est assez grande pour me nourrir là pour mon petit déj. Avec le café, ça fait l'affaire, j'ai mes protéines. Que demande le peuple? Donc c'est validé quand même. En vrai de vrai, c'est validé. Et c'était le dernier produit de youtubeur pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez bien le concept, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'on fera un épisode 2. Il reste plein de produits de youtubeurs. Il n'arrête plus. Il pleut des produits de youtubeurs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous aime. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Et sur ce, je finis mon petit déj, moi. Par contre, je sais pas ce que je vais faire de la bouteille de Prime, là. C'est vraiment pas bon.